Création d'une commande récurrente. Pour créer une commande récurrente, il faut sélectionner le bouton « Nouvelle commande ». Tout d'abord, il faut choisir le client. Ensuite, dans la section « Commande », nous allons d'abord confirmer le type de commande. Afin que la commande soit récurrente, il faut sélectionner le champ « Récurrence ». Par défaut, aucune récurrence n'est choisie. Ici, comme exemple, on planifiera une récurrence hebdomadaire. Donc, on voit que la commande est créée tous les lundis à partir de 26 juin 2017. Ensuite, on peut choisir le moment de livraison récurrent, par exemple après 10 heures. Et pour finir, identifier le code employé et créer la commande. Contrairement à la commande ponctuelle qui se place dans le statut « Prêt pour transport », lorsqu'on crée une commande récurrente, celle-ci se placera dans l'onglet « À traiter pharmacie » et ce, dans un état non activé. C'est seulement lorsque vient le temps de livrer une commande récurrente que celle-ci devra être envoyée dans le statut « Prêt pour transport ». Pour ce faire, il suffit de sélectionner la commande voulue et de choisir l'option « Envoyer au transporteur ». Sa fiche s'ouvrira et il ne vous reste qu'à confirmer deux champs obligatoires. Le montant de la livraison du jour, saisir vos initiales et appuyer sur le bouton « Envoyer au transporteur ». À cette étape, la commande se déplacera dans l'onglet « Prêt pour transport » pour être livrée. Si on se projette dans 7 jours, la commande du client en question va déjà être dans l'onglet « À traiter pharmacie ». Vous n'avez pas à remplir le bon de commande via le bouton « Nouvelle commande ». À chaque fois, puisque maintenant, vous avez créé une commande récurrente pour ce client. Il ne vous restera qu'à activer sa commande le jour de livraison venu, tel qu'on vient de le faire, simplement en confirmant le montant ainsi que vos initiales. Si vous voulez envoyer des commandes récurrentes en lot, vous cliquez sur le statut « À traiter pharmacie », vous cochez à droite « Toutes » et vous cliquez sur le bouton « Envoyer au transporteur ». À cette étape, vous devez confirmer les deux champs obligatoires, les montants et les initiales d'employés et envoyer au transporteur.